Merci mon aventure, toujours à point de la technologie. Et oui, je suis là, je vous envoie des vidéos tout le temps parce que je partage tout ce que je fais. Comme ça, vous avez un aspect. Bon, de toute façon, ce qui se passe, c'est que vous regardez de moins en moins en moins. Ouais. Et c'est de moins en moins liké, donc vous appréciez de moins en moins. Bon, après, je vous noie un peu beaucoup avec la piste. Bon, en ce moment, voilà. C'est comme ça changera, ça reviendra, on verra bien. En tout cas, le but, c'est de s'amuser. Euh, Aujourd'hui, on va s'occuper un peu de scale, oui, parce que je voudrais remettre en route un peu mon châssis LCG et puis retrouver une petite carrosse sympa un peu à mettre dessus pour faire un truc rigolo. Donc on va faire ça ensemble, comme ça va être un peu marrant et puis ça changera un peu de ça et puis on ira rouler. Ce sera sûrement pas la même vidéo, ce sera une autre vidéo qui sortira, je sais pas quand. On sait jamais. D'accord, allez, salut à tous, on passe dessous, à tout de suite. Alors là, on a le châssis LCG, bon, il s'est passé un peu de destruction, reconstruction. Alors attendez, je mets un peu la lampe par là. Voilà, on va essayer de faire un éclairage super bien. C'est difficile. On a le axe, rien de nouveau. Je l'ai tourné un peu, le vario il s'est décollé, donc on va voir ça. Mon système qui permet de monter et descendre le moyeu. Oui, alors je sais plus qui m'a écrit que ouais, ça existait déjà dans les années 80. Alors je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Bon, après, on va voir ce qui se passe. Effectivement, ça existait. Il y a peut-être des brevets qui ont été déposés là-dessus. Mais bon, les brevets, c'est compliqué parce que les brevets, c'est long. C'est-à-dire que tu payes pour un. C'est très cher déjà, déposer un brevet. Et en plus, il faut que ce soit recevable. Donc ce genre de truc peut être recevable. Mais surtout, tu payes pour un certain temps. Et c'est pas aussi long que ça. Donc, après, tu as intérêt à l'exploiter. Alors souvent, comment dire, souvent, ça vaut pas le coup de déposer un brevet. On peut aussi l'éditer sur certains journaux spécifiés là-dessus. Et dans ce cas-là, ça empêche les autres de pouvoir déposer le brevet, puisque ça a été déjà déclaré. C'est la propriété, comment on appelle ça, la propriété intellectuelle. Donc ça existe aussi, il suffit de le déposer. Mais le problème, c'est pas le problème, c'est qu'après, il est plus secret votre truc. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on va trouver ça? Voilà. Après, de toute façon, je sais pas du tout comment les grandes marques réagissent vis-à-vis de ça, s'ils déposent des brevets pour tout ce qu'ils découvrent ou s'ils le font pas. Après, ça laisse 10 ans pour l'exploiter et pour gagner de l'argent dessus. Après, c'est relativement, ça coûte 1500 € je crois. Et du coup, ben voilà, faut l'exploiter derrière. Faut avoir un brevet pour avoir un brevet, ça sert pas à grand chose. C'est sert à. Alors, par contre, protéger sa propriété intellectuelle, c'est pas mal comme idée aussi. Le truc, c'est que vous allez pas. Ben, ça vous met au courant les autres. Ça dépend ce que c'est. Il y en a qui préfèrent garder la discrétion, en fait, de pas divulguer ce qu'ils font. Bon, moi, c'est pas ma mentalité. J'ai un peu réfléchi qu'est-ce que je devais faire avec cette idée-là, mais brevet, c'était hors de question, c'est trop cher, et puis je compte pas l'exploiter. Après, j'ai contacté Injora, donc Injora, ils font rien non plus, donc du coup, profitez-en. Du coup, ça me sert à rien non plus. Voilà. J'ai une question pour les grands malins que vous êtes. Est-ce qu'il y en a un qui sait si c'est possible de réinitialiser un cerveau digitaux? Parce qu'il y en a qui s'emballent, qui commencent à avoir Parkinson, et je voudrais savoir juste si on peut le faire ou on peut pas le faire, quoi. C'est tout ce qui m'intéresse pour l'instant. Je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus. Voilà, donc on va faire un. Ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit un montage un peu. Il faudrait que ce soit un peu comme ça, quoi. Un peu plus propre qu'avant, quoi, si vous voulez. C'est l'idée du truc. D'avoir un truc pas trop crade. Le récepteur, on va le mettre ailleurs. Je pense que le récepteur, on va le mettre. Je sais même pas où il est, mon récepteur. Je l'ai foutu où? Bon, c'est pas grave. Le récepteur, il n'est pas là où il faut. Donc, je pense que ça, on va le coller ici. Alors,
c'est pas, j'ai pas non plus un super double face, hein, c'est pas, on n'est pas dans la technologie super forte. Le problème, c'est qu'il est gros ce truc. Alors j'ai réfléchi à mettre le fusion qui est plus petit, mais le fusion ne passe pas. Alors, le fusion est trop long. Alors j'ai pensé retourner la transmission pour l'avoir ici, mais ça passe pas à cause de ça. Alors est-ce que je le déplace? Alors j'ai une bonne configuration, j'ai pas du tout envie de le déplacer. Est-ce que je peux mettre des cales et remonter ça? Alors ça pourrait, mais du coup on perd l'intérêt d'avoir le poids ici vers le bas et ça me fait décaler ces points qui m'ont eu un mal de chien à trouver le bon réglage. C'est compliqué. C'est compliqué, j'ai pas de solution pour l'instant. Ou alors peut-être décaler légèrement la transmission en arrière, ce serait peut-être possible de quelques millimètres. Repercer des trous sur les côtés là, et vous voyez ça, et le déplacer un peu plus par là. Vous voyez, le déplacer un peu à gauche. J'en sais rien. Je sais pas du tout ce que je dois faire avec ça. Ouais, le déplacer de là à là, tu vois, le mettre un peu plus en arrière, mais bon. Comme ça, le fusion, il pourrait passer là, mais je suis ouais, pas trop taillé dans le carbone, mais bon. C'est, ouais, c'est compliqué tout ça. C'est pas idiot, mais c'est compliqué. Voilà. Vous êtes au courant de tout. C'est compliqué. Voilà, donc pour l'instant, ce Vario, il me dérange énormément parce qu'il est énorme. Je pourrais le coller, je sais même pas où le mettre ce truc parce que du coup j'ai un gros cerveau là, j'aurais pu le mettre ici, vous voyez, à la place du cerveau et supprimer ce système, mais le système est tellement... voilà, je vais mettre un truc plus propre comme ça, je pense. Alors, on va le mettre comme ça, quelque part. On verra, je suis en train de réfléchir à ça. Après, j'ai tellement de voitures à remettre en route, à mettre au point que je suis un peu débordé en ce moment. Donc, on va pas se battre plus que ça. Ce qu'on va faire, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà, c'est juste qu'il tienne. Là, on va nettoyer aussi. Alors, j'ai pas du super double face, il faudrait que j'aille en chercher, mais quand j'y suis, j'y pense pas et je suis un peu fainéant. Et maintenant qu'ils sont loin, maintenant le magasin là, il est loin, il est à Prague, à Libeigne, donc c'est à l'est de Prague. Moi, j'habite complètement à l'ouest. En transport, c'est la mort pour y aller, quoi. C'est vachement loin. Et puis, il n'y a pas que le transport, il y a aussi en vélo, c'est plus d'une heure en vélo. Puis, encore, quand c'est une belle balade, que vous passez dans des forêts, des trucs comme ça, vous dites, ah bah chouette, c'est bon, ça se passe bien. Mais là, pas du tout, quoi. Vous allez passer dans un coin qui est complètement pourri, qui est pas joli, qui est pas agréable. Je vais peut-être mettre un collier hérissant par-dessus, je vais chercher un collier hérissant pour que bien le cibler en face. Là, on est un peu plus propre, là, je suis content un peu, là, de ce truc-là. Ça pourrait être un peu mieux, regarde, à le débrancher là. Je sais pas si ça se débranche le truc. Je sais pas, je pense que ouais, mais bon, j'ai pas envie du tout de me battre avec ça. Si, regarde, on va utiliser ça pour un peu le stabiliser. Alors, c'est bon. Voilà. Et je vais le passer en dessous au-dessus. Voilà. Alors, on va voir si ça aide un peu à ce que ça descende. Ouais, ça aide un peu à les faire descendre, ouais, ça appuie un peu dessus. Bon, après, il faut faire gaffe aussi, on peut les fixer aussi là. Donc c'est un poil plus propre en montage que mon ancien montage. Après, on va chercher le récepteur. Le récepteur, je pense, soit le poser devant, soit le mettre sur le cerveau, soit essayer de le glisser, parce que c'est pas très grand comme récepteur, là dans le trou là. On va voir, je vais chercher le récepteur. L'intérêt du récepteur, c'est que je vais prendre celui du Traxxas, en fait, de la TQI, en fait. Alors ça y est, j'ai récupéré le... Alors, c'est le récepteur TQI, parce que j'ai des petites idées à moi. Et mon récepteur TQI, je pense qu'il a de la place... Non, il n'a pas de place pour passer là. Est-ce qu'il a une place pour passer là? À la limite, c'est là où il serait le mieux. Donc, je vais essayer de le fixer là avec...
Avec je sais pas quoi. Je sais pas du tout avec quoi. Bon, c'est pas grave, on va déjà le brancher. Ça, c'est la voie 3. On voit rien du tout. Alors, il y a deux voies 1. Ça qui est étonnant, c'est qu'on peut mettre deux trucs en même temps sur la voie 1. Je pense que c'est fait exprès. Channel 1. Channel 1. Alors, la voie 1. Alors, c'est lequel qui est blanc? Alors, c'est dans ce sens-là. La voie 1. La voie 2, c'est ça. Pareil, là où il y a le petit trait blanc, normalement. Bon, il n'y a pas de petit trait blanc, je sais pas, j'en sais rien. On va mettre comme ça. Voilà. Et celui-là, c'est la voie 3. Petit trait blanc. Ok. On pourrait fixer ça là. Gentiment par là. Et ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal, ou plutôt, ouais, j'ai pas trop envie que les fils soient vers le bas non plus. Il va falloir un bon tri sur les fils. Ouais, je préfère avoir l'antenne vers le haut, ce sera plus mieux. On va essayer de faire un truc. On va essayer de faire un truc. On va essayer de voir comment on peut faire. Déjà, on va contrôler que tout marche bien avec la télécommande. Alors, je viens de vérifier que tout marche normalement. Maintenant, on va coller ça aussi avec un système RC mode aventure qui est un peu probable. 1. 2. On va essayer de protéger quand même le récepteur. C'est une pièce importante du véhicule. Le récepteur, on s'entend. Hein. C'est quand même une des pièces les plus importantes. On va essayer de glisser un collier de serrage pour le protéger davantage. Je pense que j'arriverai largement à passer un collier là-dedans. Voilà, juste en dessous. Très bien. Ça va sécuriser le truc. On va faire comme ça. Voilà. On va prendre le récepteur qui est ici. On va y mettre la tête vers le haut. Je pense qu'ici c'est pas mal. Voilà, alors j'ai quand même double facé parce que je veux bien qu'il soit... Le but, ça va pas être de vraiment lui faire mal, de le serrer à fond parce que je vais prendre un peu les fils avec le truc. C'est juste le sécuriser, donc je vais pas... C'est pas le but de serrer très fort. Je serre un peu quand même, juste pour le sécuriser à sa place, que ça appuie pas trop sur les fils sont relativement libres. On va faire un peu de propre là-dedans, on va surtout faire passer ça ailleurs, pour que ça se croise pas là où on n'a pas envie de le croiser, et on va gérer aussi l'antenne. L'antenne on peut gérer différemment, on va voir, je vais couper ce qu'il y a. Alors moi ça me plaît pas trop de mettre des trucs en hauteur, mais bon, ai-je vraiment le choix? Alors ça, on voulait aussi renforcer ça, là, le support du Xeroom, parce que il est vraiment énorme ce truc et je suis pas tellement d'accord avec l'utilisation de ce truc là, mais bon, j'ai pas d'autre choix. Après, il est pas lourd, hein. Enfin il est lourd si, mais je veux dire, bah, j'aimerais bien mettre l'autre, mais ça marche pas. Ça marche pas, pas de bol, ça va pas être juste comme ça. Ça, on peut aussi le fixer ensemble, de toute façon, ça peut être fait comme ça, tout gentiment, pour un peu plus de propreté dans le système. Voilà, on va juste... Ou alors, est-ce que je... Puisque là, il y a un collier de serrage, je vais peut-être l'utiliser, ça évitera de trop serrer. Le but, c'est pas de serrer vraiment, c'est de canaliser où je veux mettre les câbles, en fait. Plutôt les... Tu vois, qui touchent pas la transmission, que...
Tu vois, un truc un poil plus propre, un peu plus... voilà. Là, ça touche pas la transmission, c'est pas trop serré, donc ça va pas gêner de la mort qui tue. Ok. Là, on est propre. Ce qui me gêne simplement, c'est ça. L'antenne, je vais s'en occuper après. Alors, tout ce qui est cerveau, tout ça, tout ça, tout ça, il faudrait l'amener dans un coin et faire une espèce de banane, de nœud comme ça. Et le rapprocher comme ça, voilà. Faire un truc un peu plus propre, tu vois, un peu comme ça. Ça m'embête là où ça passe ce truc, mais bon, après. Voilà, c'est de faire un truc propre comme ça. Alors, c'est largement possible, hein, ah bah non, je peux pas le mettre là. On va essayer de faire un truc, alors pas comme ça. Voilà, ça. Ça, on peut les attacher proprement par là. Ça peut être une bonne idée. On va passer un collier là-dedans et faire un truc propre. Je vais essayer de rentrer là-dedans. Est-ce que ça passe? Pas vraiment. Est-ce que là ça passe? Ouais, là c'est bon. Un truc pas trop crade. Pareil, là il y a un support. Tu vois qu'il n'y en ait pas partout, quoi. C'est pas super feng shui, hein. Je suis pas super d'accord avec mon truc, mais bon. Après, est-ce qu'on est bien? Est-ce que ça gêne pas? Est-ce que ça gêne pas? Non, ça touche pas. En fait, c'est plus ça qui touche que autre chose. On est pas mal. On est pas mal dans l'idée. C'est mon système est un poil plus propre. Je suis à peu près satisfait de ce qui se passe. Voilà. Donc là, on est au cas. On est au cas. Maintenant, on va voir au niveau des angles de direction et tout ça, parce que je suis sûr de rien. Il va falloir régler la TQ. Voilà, bon. Ok. Est-ce qu'on peut tourner plus? Je pense que c'est bien. Ouais, on est bien là. De toute façon, là, je peux pas tourner vraiment plus. Ok. On est pas mal. On va gérer l'antenne maintenant. On va s'occuper de la petite antenne. L'antenne, je fais assez simple, hein. Les antennes, j'aime pas trop les avoir qui traînent partout ou qui puissent se coller dans un truc. Moi, je les enroule. Je fais des... tendance à faire ça, comme ça. Ça, dans les années 90, on avait des antennes, des tubes d'antennes super longs. Maintenant, on n'a plus des comme ça, mais heureusement d'ailleurs. Alors, on va faire ça. On va faire ça. On va faire comme ci, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. On va essayer encore de le faire encore une fois. Ouais. Soit je peux le laisser libre comme ça, soit la technique peut être aussi intéressante de... parce que là, ça craint pas grand-chose. C'est de le mettre dans du... moi, je l'enroule, je mets du pansement autour, voilà, pour que ça tienne bien. Alors, l'idée la plus rigolote, ça va être de faire ça, de monter cette carreau dessus. Alors, je vais devoir la découper un peu, et on va devoir trouver des solutions aussi pour tout ça.
Donc, déjà, la colle chaude est chaude, donc je renforce le pied du truc à la colle chaude. C'est juste pour pas que comment dire? C'est juste pour pas que votre entraîne elle casse au pied du truc. Donc je fais un machin à la colle chaude. Alors, 6 pouces avec un stylo, c'est que j'en ai encore, mais le but c'est de pousser la colle pour qu'elle puisse avancer sans mettre d'autres trucs. Alors voilà, l'idée c'est de mettre ça là-dessus, comme ça. Alors je vais reculer un peu, que vous ayez un peu une vision globale du truc un peu plus intéressante. Voilà, on y est. L'idée c'est ça, c'est de faire ça. Je vais récupérer cette carreau, puisque je suis pas très satisfait du système que j'ai utilisé là jusqu'à présent. L'idée de mettre comment on appelle ça, de monter mon truc en rallye, c'était pas top. Alors il va falloir découper bien l'avant. Pour découper, je pense qu'on va aller au ras du phare. Il va falloir que je découpe, passe un peu devant. Et à l'arrière, il va falloir vraiment aller vraiment loin. Donc ça va être un peu grungy, mais on va voir ce que ça nous donne, ce côté grungy. Je cherche un ciseau, on va essayer de faire ça joliment. Alors pour l'avant, j'ai attaqué une première découpe. Le but c'est que ça dépasse pas trop devant. Donc je pense qu'on est pas mal dans l'idée. Maintenant à l'arrière, il va falloir vraiment élargir, passer au ras des freins et un peu passer en bas comme ça. Donc on va faire ça. Charcutage de la carrosserie façon RC mode. Alors dans l'idée on est pas mal. Ça me permettrait de mettre la carrosserie assez bas. Donc ça me plaît. À l'avant ça devrait toucher un peu, mais alors regardez. Toucher un peu, ouais, un peu sur les phares, c'est ça qui m'embête un peu plus. Là, vous voyez, c'est un peu plus. Ou alors, il faut que j'avance un peu la carreau. Peut-être un peu l'avancer. Et là, ça devrait être mieux. Donc, il faut avancer un peu la carrosserie. Derrière, il faut garder un peu plus d'espace ici. Parce qu'en flex, on va toucher quand même un peu. Donc, on va faire un petit peu d'ouverture ici. Et j'arrive. Alors la carrosserie devrait être à peu près comme ça devrait être assez funky. Va falloir que je mette les supports, que je trouve la bonne place pour mettre les supports. Alors c'est pas vraiment le but de faire un truc performance, hein, là, c'est plutôt de faire un truc un peu délire et de récupérer une carrosserie. Ce sera plus amusant, je trouve, même si je vais perdre en performance, c'est clair, mais bon. Après, ça n'empêche que techniquement, je suis quand même assez bien placé pour me débrouiller un peu comme j'ai envie. Voilà, donc on va installer ça, les supports, et puis essayer de trouver et faire les trous qu'il faut pour supporter la carrosserie. Donc là, comme je ne veux pas utiliser des clips qui s'en vont, j'utilise juste un truc en métal, voilà, que je vais juste coincer dedans. Pour l'instant, le temps de trouver le bon réglage. Après, on verra. Parce que les clips, j'en rachète tout le temps et ça me pompe un peu d'en racheter tout le temps. Donc là, ça me permet juste de... Comme c'est une fois que ça va être réglé, on va pas y toucher, ou ça va être enlevé. Donc le problème va être complètement différent. C'est qu'on va pas... Voilà. Et il m'en reste un support qui est là. On va les mettre tout en haut. On va voir est-ce qu'il faut le descendre, est-ce qu'il faut repercer des trous et tout. Donc là, on a une simulation à peu près. Donc à l'avant, on peut descendre. À l'arrière, le problème, c'est que j'arrive pas à la hauteur que je veux. Voilà, je suis bien en dessous, bien très... Je peux pas aller plus haut. À l'arrière, ça va poser un problème. C'est qu'il faut que je les décale ailleurs, les supports. Ça, c'est un problème. Si je les mets là, de toute façon, pas sortir assez haut. À l'avant, j'en ai un là. Je peux pas utiliser 1 et 2, c'est pas la même largeur. Là, je pourrais utiliser celui-là. Ah, celui-là pourrait passer aussi. Mais là, on aurait la carrosserie serait très en arrière.
Malheureusement, je peux pas utiliser les trucs, les supports qui sont là. J'ai envie d'avancer un petit peu la carreau. Et derrière, il faudrait trouver un autre système de fixation, ou un autre endroit de fixation. Bon, on va travailler là-dessus. Donc à l'arrière, il faudrait plutôt que je mette le support là. On va voir. Je vais juste en démonter un. On va essayer de voir si ça va m'aider ou pas. Ah, bah, bien, c'était bien serré. Alors. Qui est là, qui reste coincé. Alors je pense que derrière, il gênerait pas du tout. Il va pas gêner du tout. Il va, si on le met là. Voilà, on va écraser le pneu. Alors, on va voir ce que ça donne. Pas besoin de serrer trop fort. J'en mets qu'un. On va voir s'il faut encore le déplacer, que j'ai pas trop de trucs à défaire. Ma fixation, elle se barre. Donc ça, on va le tendre un peu, comme ça va pas se barrer si facilement. Donc qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait de toute façon trop bas. Encore trop bas. Ça, c'est trop bas. Ça c'est dommage. C'est vraiment très dommage. C'est vraiment complètement dommage. C'est-à-dire qu'à l'arrière, il faudrait que je trouve un autre système de fixation, soit par pivotage, soit par autre chose. Voilà, du coup, on n'est pas bon. Et à l'avant, il faudrait décaler un peu plus en avant, en fait, les supports. Mais je sais pas comment les décaler en avant. Parce que là, on toucherait un peu tout le temps la carreau. Et j'ai envie qu'elle soit un poil plus en avant, la carreau. Faut que je cherche à l'arrière. On va essayer de trouver une solution pour l'arrière. Comment on va faire? L'arrière, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour faire ça? Je sais pas.